Bonjour tout le monde, un grand merci de vous abonner, prendre le temps de regarder mes vidéos, les recherches et puis de le partager. Je sais que vous en faites un effort, ça paraît, je le vois, je vous remercie. On va voir quelque chose d'exceptionnel. J'ai déjà montré le sinus iridum, la pointe de pomme, le morceau de pomme qui manque, là, si vous voulez, quand tu regardes le sinus iridum. Mais, c'est parce que c'est ça qu'a l'air, une pomme. Mais là, laisse faire les pommes. Là, on regarde la surface. Derrière, on regarde des structures construites et ils sont pas petits. Ils sont massives. Si on se fie aux informations que la NASA nous a données pour les dimensions de la Lune, ben, j'ai rien d'autre à dire à part qu'elle a complètement construit. Ici, c'est dans la montagne de Sinus Iridum. Mais pas juste construit, regardez comme il faut. On va comparer pour faire sûr que c'est pas de la pixelation qu'on regarde. Il faut retourner voir ces structures-là plusieurs fois et je vais le faire, je vous le promets. Regarde la lignée avec plusieurs lignes qui passent au-dessus. C'est comme une base, que ça soit industriel. On voit aussi que, regarde, la ligne descend, la courbature avec le sol que vous voyez bel et bien, que c'est en train de suivre, de caresser la surface, si vous voulez. C'est pas de la pixelisation. Celle-là, je ne l'avais pas vue derrière Sinus Iridum. Mais celle-là, là, ici, où ça plie, là, ça, là, c'est des preuves que tu vois vraiment qu'il y a une surface et des objets qui caressent la surface. Ça suit, hein? Ça suit le terrain. Ou est-ce que ça descend sur le terrain pour s'assurer que c'est pas de la pixelisation? C'est simple. Si le terrain descend en élévation, ou s'il monte, ou s'il descend, tu peux facilement voir si l'objet que je déclare en étant une structure, si ça suit la surface. Puis on voit bel et bien que la surface de différentes élévations, puis que qu'est-ce que moi je déclare être des structures, ça suit exactement l'élévation même de la surface de la Lune. Alors, regarde la verdure, c'est incroyable, là, nous sommes prêts. J'ai montré ça sur le Bruce Caesar, mais même pas aussi près que celle-ci. Moi, là, j'ai le film ici, je peux retourner à chaque fois, me rapprocher, le refaire, si vous voulez, complètement pour être capable de voir d'autres images. Moi, c'est ça qui me montre tous ces signes sur la surface. On a vu une crevasse, là, les lignes sur la surface qui disent, on voit comme une atmosphère ou une fumée sur la surface. Le marais Christian, mar des crises, juste ici. Regardez comme nous sommes prêts. Ça veut dire tout ce que vous voyez présentement dans l'écran, c'est à peu près 300 à 350 km. Regarde le centre de certains cratères qu'on peut voir toutes ces lignes de spaghetti ou je ne sais pas quoi les appeler, c'est surmonté une par-dessus l'autre. Ça peut pas être toute de la lave. Là. Qu'est-ce qui est arrivé? À moins qu'il y ait eu une explosion puis que ça aurait tout fait des tracés de lave partout. Correct, mais je vous le dis, là, il y a des constructions par-dessus ces tracés de lave, peu importe. Si c'est juste des tracés de lave. Ça, sur la surface, non, c'est pas un oiseau non plus à cause de la vitesse, mais écoute, pas de problème si les ceux pensent que c'est un oiseau. Ça se peut. C'est des petites affaires des fois qu'on peut voir, hein, que je vais vous montrer pareil, même s'il n'y a pas de preuve de rien. C'est pas pour prouver rien, c'est juste pour vous montrer qu'est-ce que je peux attraper. C'est plutôt rare, quelque chose de ce grosseur-là. Il faut qu'il passe juste à la bonne place. Un tuyau, une tour, est-ce que c'est couché? Est-ce que c'est debout sur la surface? Je ne sais pas. Mais regarde ici, par exemple, sur le long de la ligne du Terminateur, Platon, le cratère. Regarde la source d'énergie, Transient Lunar Phenomenon, le phénomène transient à l'arrière. Regardez la surface verte. Tu vois toutes les couleurs sur la surface. Tu vois des milliers d'objets, roches, pierres, si vous voulez, ou non. N'oubliez pas les astronautes, supposément, qui ont dit que, ils n'ont pas été, mais s'ils auraient été, ils ont dit que il y a des pierres, des roches, gros comme des camions. Là. En 2018, j'ai filmé ceci près du cratère Clavius. On voit des angles droits. Et par-dessus, comme plateforme, on voit autre objet. Aussi, c'est très caché par ce maudit fumée, mais il y a vraiment une fumée sur la surface. Ça ferait vraiment, vraiment partie du camouflage, naturel ou non. La ligne du Terminateur qui est jamais à la même place. Regarde en 2017 ici, où ce qu'on voit comme 3 ou 4 triangles
sur la surface, ou comme des teepees, des huts, si vous voulez, des couverts. Théophilus, regarde Catalina juste à côté, on voit un tuyau, quelque chose, descendre, se rendre jusqu'au cratère. On ne peut pas toujours les voir. Regarde comment est-ce que nous sommes prêts ici. Ça, c'est le côté. Regarde en haut à gauche le cratère, un couvert assis sur quelque chose de rond. Ça, je le vois pas aussi proche que ça, je le vois pas aussi proche que ça parce que la Lune n'était pas aussi près. Fait qu'on a des distances où ce que la Lune se rapproche et apogée, ça s'éloigne, ça se rapproche. Mais veut pas, des fois, on pointe des vues spectaculaires. Puis, en 2017, j'ai pu voir ces objets sur le rebord de la Lune. Et aujourd'hui, j'ai plus de misère à les voir parce que la ligne du Terminator ne tombe pas exactement toujours à la même place. On le voit bien ici. Et là, j'ai pas montré le télescope non plus, ben souvent. De temps en temps, j'essaie de montrer une coupe de scène, si vous voulez. Ça, c'est la tête optique. C'est qu'est-ce que je lève à chaque fois que je sors dehors. Moi, c'est démonté, hein. Faut que je le démonte puis je le monte à chaque fois. Ça, c'est, regarde en arrière. Je peux mettre un petit caméra, mais moi, j'ai tout enlevé puis j'ai mis un gros caméra. Mais quelqu'un peut même mettre un Solar Imager en arrière, si vous voulez, un plus petit appareil. Là, on va voir juste la façade, si vous voulez, et le miroir secondaire qu'on va pouvoir voir en enlevant le couvert. C'est vraiment un télescope extraordinaire. Il y a beaucoup d'affaires que nous allons encore voir sur la surface. Nous sommes très, très loin d'être finis et terminés de trouver avec ce machin. Je vous le garantis, ça fait qu'un an, ce télescope-là. Là, ça ne fait pas 10 ans que j'ai ça. Là. On fait que commencer. Voici les specs. Il y en a qui me disent que j'ai pas 3910 mm de focale. Il y en a qui disent que j'ai F7, F8, F9, F12, F13. Ben, vous voyez là. Il n'y a pas de cachette. C'est un télescope de bonne qualité. Écoute, c'est 10 000 US si vous voulez le commander. J'ai montré la facture dans une vidéo antécédente, puis ça coûte 12 000 J'ai mis un appareil photo en arrière de ça, rendu à 18 000 Une coupe d'autres morceaux, t'es rendu à 20 000 C'est vraiment pas long, c'est cher. C'est là que le télescope, la tête optique, ici, s'assit avec ces deux planches-là pour le serrer en place pour être capable de visionner la Lune. Et au bout, ben, pour juste simplement comme précision, ça c'est aussi sur le télescope, sur la tête optique, de 9 x 50 mm. Ça pogne en masse qu'on puisse voir la Lune juste pour s'enligner. C'est pas dur à voir la Lune, hein, mais pour des étoiles. Ça, c'est l'œil, le morceau pour l'œil qui va au bout. Moi, tu vois, il y a plusieurs extensions au bout pour adapter, peu importe l'appareil que vous avez, dépendamment si vous avez un appareil photo, ce que ça va prendre. Toujours basé sur le 1.5, là. 1,5 bit qui est au bout du télescope. Faut que tu te fies à cette grosseur-là, bien sûr. Il y a certains appareils photo sûrement que tu ne peux pas mettre dessus. J'espère que vous avez apprécié que je partage ça. Je ne le partage pas assez souvent. Là, on attend la Lune, les amis. J'espère qu'elle va arriver bientôt. Ça fait pratiquement 3 mois, je pense que j'ai vu la Lune pendant 1 heure ou 2. En 2018, une lumière, non, c'est pas une étoile, mais Colin a vraiment l'air d'une étoile. Taurus, en arrière, que vous voyez, la Lune était là aussi, fait que la Lune était devant la constellation de Taurus. Et en une couple de prises, j'ai vu cette magnifique lumière apparaître de je sais pas où, de nulle part, pour descendre, aller vers la Lune, et pour ensuite disparaître. Il n'y a qu'une fois, j'ai eu très très peur. Il faisait des tests avec un avion. On va aller voir ça, je voulais partager ça avec vous autres. Les forces canadiennes de l'air au-dessus de ma maison. La première fois que j'en vois un aussi près, j'ai coupé un peu l'audio parce que j'avais sacré. Mais regardez bien ça. Je sors dehors en courant, je l'ai vu par la fenêtre. J'ai eu juste le temps de pogner mon appareil photo sans le trépied. Oh yeah, look at this. Oh, I got him now. Come on, baby. What the shit? Look at this motherfucker.
C'était juste un petit quelque chose que je voulais partager avec vous autres. Écoute, pour certains, pour la plupart, vous allez dire, ben, wow, un avion. Mais moi, ici, où je reste, j'en ai pas d'avion qui passe au-dessus de ma tête. Même si je suis près de Montréal, le côté de Montréal que moi je suis, aux extrémités, il n'y a aucun avion. À part des extrémités, bien sûr, je peux les voir. Regarde sur la surface, on dirait une tête de serpent, de cobra ou de quelque chose. On voit même l'ombrage au-dessous. Fait que cet avion-là, le 602, combattu en Afghanistan contre les attaques terroristes de ISIS. Fait que chapeau, les amis. Là, on s'en va voir une surface extraordinaire. On recule en 2018 au début. J'ai shifté un peu de variation pour voir parce que la ligne du Terminateur, bien sûr, quand elle change de place, ça nous montre d'autres affaires. J'ai jamais eu ça encore depuis, ça fait 1 an et demi. Puis regarde, on dirait un bateau dans le cratère en bas à gauche. Là. Regardez certaines prises ici. C'est très intéressant, vous allez apprécier ça. Un cratère carré, un peu carré, des angles de 90 degrés. On voit que t'as pas l'air des frappes de météores, hein? Si vous regardez ça, la surface. Mais en plus de voir que chaque cratère, là, ici on le voit bien, on voit toujours, sans faute, sans exception sur la Lune, tout cratère, toujours un central morceau